Est-ce qu'on peut battre pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut essayer tous ensemble, on va prier. On va demander au Seigneur d'offrir notre intelligence. Prions tous ensemble. Donne-nous maintenant, Seigneur Jésus. Nous venons maintenant humblement, Papa, devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous plaidons ton sang aujourd'hui, Papa, sur chacun de nous, Seigneur. Que ton sang nous lave et nous couvre encore maintenant, Papa. Pardonne nos iniquités, nos offenses, Seigneur. Maintenant, ouvre notre intelligence, éternelle, Papa. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre encore, Papa. Oh, Seigneur Jésus, notre esprit, permets-nous de recevoir ta parole, Papa. Aide-moi maintenant, Papa, à porter ta parole, Seigneur. Aide le frère de à traduire fidèlement, Papa, tes oracles, Seigneur. Je plaide ton sang maintenant, Papa. Que ce lieu soit couvert, Papa, par une cohorte angélique, Seigneur Jésus. Que tout esprit de rébellion, Seigneur Jésus, tout esprit, Papa, qui se lève contre la connaissance de Dieu, soit brisé et rejeté dans les ténèbres au nom de Jésus. Papa, je plaide ton sang sur chacun de tes enfants, Seigneur. Change l'atmosphère maintenant, Seigneur. Transforme ce lieu, Papa, en un lieu audible, Seigneur. Et que ta parole, Papa, puisse toucher nos cœurs. Touche encore nos cœurs, Seigneur, et apporte ta parole, Père éternel, qu'elle produise, Papa, du fruit en nous, Seigneur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. On peut pas encore la main pour le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant, Seigneur. Amen. Il est 15h pile. Qui va aller manger? À quelle heure vous voulez aller manger? Vous voulez aller manger à 15h30? Amen. Alléluia. Mais si vous voulez manger vite, connaissez le concept. Vous devez m'aider à porter la parole. Plus vous fermez la bouche, plus je vais dire que vous n'avez pas fait. Amen. Chacun a fait un bout de la bouche, on peut manger. Si vous le dites que moi, on n'a pas fait. Qui a pu manger? Moi, j'ai fait le bon poulet du chef, je n'ai pas goûté, mais ça fait quoi? Mais je bénis le Seigneur. Je sais que le Seigneur va faire une bonne chose. Il va vraiment faire une bonne chose. C'est mon Dieu que Dieu va faire une bonne chose. Amen. Qui croit que Dieu va faire une bonne chose? Moi, je crois que Dieu nous a pas fait ici pour rien. Je crois que le Seigneur Jésus ne nous a pas fait venir à Saint-Jérôme pour rien. Amen. Qui croit que le Seigneur va faire venir à Saint-Jérôme juste par hasard? Donc, sœur ou pas, donc toi, Saint-Jérôme. Il est au contrôle de toutes choses. Avant la fondation de ce monde, il nous connaissait. Le Seigneur Jésus sait exactement le jour. Il sait exactement
ce que tu as envie de faire. C'est parce qu'il sait toutes choses. Ce qu'il te demande à toi, c'est de lui faire confiance. Même en l'éternel, ta confiance. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Et il fera. Il aplanira tes sentiers. Il te conduira sur le bon chemin. Amen. Et il va aussi chauffer la nourriture pour toi. Il ne faut pas que je vous excite à manger parce que là. Donc, qui va me la prêcher aujourd'hui? Amen. Personne ne veut. Donc, le Seigneur m'a remis à cœur de revenir sur le message qu'on avait partagé dimanche dernier. Donc, je veux vraiment vous poser beaucoup de questions. Là. Au lieu que c'est moi qui parle là, c'est vous qui allez parler parce que vous l'avez fait. Amen. On est d'accord. Non, pas fait. Personne ne parle, personne ne veut manger. Moi, je veux manger votre nourriture. Amen. Pourquoi demeurons-nous sur la terre? Quelqu'un se rappelle-t-il? Pourquoi nous avons parlé la semaine dernière? La raison pour laquelle nous demeurons sur la terre. Sœur, moi je me rappelle de ce que la sœur n'a pas dit. Amen. Elle veut voyager. Amen. Elle a beaucoup de choses qu'elle veut faire. Je lui ai demandé c'est quoi les choses que tu veux faire. Sœur ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle va encore voyager. Peut-être qu'elle va aller évangéliser, peut-être. Amen. On ne voyage pas n'importe comment. Tu demandes à Dieu pourquoi tu veux voyager. Alléluia. Donc on va juste revenir sur le même message de la dernière fois. On va mettre un accent encore plus important sur la prière. Amen. Donc on va aller dans le livre de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Alléluia. Fabio. मत्ती 21 को 12 देखि 14 यस्तो लेखिएको छ यीशु परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो र पैसा साट्नेहरूको टेबल र परेवा बेच्नेहरूको आसन पल्टाइदिनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको आँकुड बनाएका छौ अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा आएका उहाँ कहाँ आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। Amen. Verset 12, Matthieu 21. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière,
Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Pourquoi demeurons-nous sur la terre? Le Seigneur dit dans le chapitre 21 de Matthieu, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Nous sommes appelés à être des maisons de prière. Pas seulement les maisons dans lesquelles nous vivons. Mais Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, le Seigneur est remonté dans le ciel. Parce qu'il a dit, il faut que je parte. Ce sera plus dans votre avantage. Au lieu que je sois avec vous tous les jours, je veux maintenant être à l'intérieur de vous pour l'éternité. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, il vaut mieux que je quitte, que je vienne encore plus en profondeur dans ma relation avec vous. Maintenant que je demeure en vous, maintenant vous m'appartenez. Maintenant à l'intérieur de vous, c'est ma maison. Et ma maison sera appelée une maison de prière. Quelqu'un a une idée, c'est quoi une maison de prière? Où on prie. C'est aussi simple que ça. Amen. C'est un lieu où on prie. Amen. Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous devons arriver à cet endroit où les malades guérissent au nom de Jésus. Notre voisinage voit la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que le Seigneur dit de nous, vous êtes la lumière de ce monde. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Il n'y a pas un autre peuple que le Seigneur va utiliser si ce ne sont ses enfants. Amen. Pour éclairer la terre aujourd'hui, Dieu ne peut pas utiliser autre que ses enfants en qui son nom est. Amen. Nous sommes appelés à être une maison de prière. Une maison de prière, c'est un lieu où l'encens est brûlé couramment dans la maison. L'encens, ce sont les prières. Dans le temple, les bougies ne devaient jamais s'éteindre. C'était un lieu où on sacrifiait constamment. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Amen. यदि मेरो आफ्नै नाम दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई मन नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्किन्छ
तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पापबाट क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। Amen. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche la face de Dieu continuellement, le Seigneur va guérir notre pays. Amen. C'est pour cette raison que nous sommes encore sur la terre. Pour la guérison de nos pays. Pour la guérison des membres de nos familles. Parce que si personne ne prie, comment vont-ils être sauvés? Parce que si personne n'intercède, comment vont-ils faire pour connaître Dieu que nous connaissons? Si personne ne prend la place de Moïse devant Dieu et le peuple qui pêche, comment Dieu pourra-t-il se repentir du mal qu'il a voulu faire à son peuple? S'il n'y a pas quelqu'un qui viendra se tenir devant le Seigneur comme Abraham s'est tenu, pour Sodome et Gomorrhe. Amen. Comment Dieu pourra-t-il détourner la main de sa fureur sur un peuple qui va détruire? Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Ce sont des mots bien précis. C'est-à-dire que sur toute la face de la terre, Dieu t'a choisi. Sœur Goma, Dieu t'a choisi. Quand tu choisis, c'est que tu as la possibilité de prendre autre chose. Et tu dis non, c'est ce que moi je choisis. Amen. Élu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Mais je vais choisir la sœur Boko. Parce que c'est en elle que je vois tout le potentiel de mon utilisation. Amen. Elle ne veut pas manger aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes choisis spécifiquement par Dieu. Amen. Nous ne sommes pas juste là par hasard. Comme on a dit la dernière fois, on ne veut pas être des montagnes russes. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Non. Parce qu'en nous, nous avons la parole de la réconciliation. Le Seigneur dit la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Vous avez la puissance, mais vous ne l'utilisez pas. Juste parce que vous ne savez pas la raison pour laquelle vous vivez. Dans le chapitre 21 de Matthieu, le peuple ont transformé le temple du Seigneur
en une maison d'échangeur de pièces. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको जातिहरूले परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ पैसा साट्ने ठाउँ बनाए। En une maison de vendeurs de pigeons. एउटा परिवारहरू बेच्ने ठाउँ बनाए। On change la gloire de Dieu pour les choses méprisables de la terre. परमेश्वरको महिमाको कुरालाई संसारको नष्ट हुने कुरामा चाहिँ बदल्यो। Amen. आमेन। On décide de faire autre chose avec la vie que Dieu nous a donnée. हामी चाहिँ अर्कै कुरा गर्न चाहन्छौँ जुन जीवन परमेश्वरले दिनुभएको छ त्योसँग। Alors que là n'est pas le cas. तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हुँदैन। Le Seigneur dit dans Jean 14 au chapitre 11 à 12, au chapitre 14 à partir du verset 11 à 12. यहाँनिर यूहन्ना 14 को 11 र 12 मा यस्तो भन्नुभएको छ। Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12 il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. 11 र 12 मा यस्तो लेखेको छ यूहन्ना 14 को, मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरू अरूकै खातिर विश्वास गर। साँचो म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको कामहरू पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुलो काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। आमेन। Le Seigneur dit, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, je m'en vais, म जाँदैछु, mais je veux revenir sous une autre forme. तर म अर्कै प्रकारले आउनेछु। Amen. आमेन। Mais je veux maintenant habiter à l'intérieur de vous. म आएर तिमीहरूभित्र बास गर्नेछु। Et tout ce que vous m'avez vu faire sur la terre pendant que je vivais, जबसम्म बाँचिँदैसम्म तिमीहरूले मैले जे गरेको देख्यौ, vous qui croyez en moi, तिमीहरू जसले ममाथि विश्वास vous allez en गर्छौ, faire de plus grands. तिमीहरूले त्योभन्दा ठुलो कामहरू गर्नेछौ। Si vous avez vu les miracles, यदि तपाईँले मिराकल देख्नुभयो, laissez-moi vous dire que vous allez en faire les plus grands miracles. मलाई भन्न दिनुहोस् त्योभन्दा ठुलो तपाईँले गर्नु। Si vous avez vu que j'ai déplacé une montagne, तिमीले देख्यौ कि म एउटा पहाडलाई त्यसको ठाउँ हटाउन सक्छु। laissez-moi vous dire que vous allez déplacer les montagnes. मलाई भन्न दिनु तिमीले पनि त्यसरी पहाड हटाउनु। Laissez-moi vous dire que si j'ai guéri les malades, मलाई भन्न दिनु यदि मैले चङ्गै पारे बिमारीलाई, vous aussi vous êtes capable de guérir les तपाईँहरू malades. पनि बिमारीलाई चङ्गै पार्न सक्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Parce que c'est plus avantageux que le Seigneur soit à l'intérieur de chacun de nous. किनभने यो चाहिँ फाइदाको कुरा हो कि परमेश्वर हामीभित्र भएको, Que nous puissions avoir juste un seul Jésus. कि एउटै मात्रै यीशु पाउनुभन्दा On devait aller tous les jours à Jérusalem aller chercher le Seigneur Jésus. हामी जहिले पनि यरुशलेम जानुपर्छ प्रभु यीशुलाई भेट्न। Quand les disciples étaient dans la barque en train de se noyer, जब त्यो चेलाहरू नौकामा थिए र त्यो नौका हल्लिँदै थियो, ils commençaient à pleurer. कुराहरू रुन थाले Et le Seigneur marchait sur les eaux. अनि परमेश्वर पानीमा हिँड्नुभयो। S'il ne marchait pas sur les eaux, यदि उहाँ पानीमा नहिँडेको भए ils allaient périr. Amen. उनीहरू मर्ने थिए। Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus ne marche pas sur les eaux. तर आज प्रभु यीशु पानीमा हिँड्नुहुन्न। Il n'est pas loin de toi, उहाँ तपाईँदेखि टाढा हुनुहुन्छ, mais il est en toi. तर उहाँ चाहिँ तपाईँभित्र हुनुहुन्छ। Et en lui, tu as tout ce dont tu as besoin. अनि उहाँमा चाहिँ सबै कुरा छ तपाईँलाई चाहिएको। Il a dit, उहाँले भन्नुभयो, ce que vous demandez en mon nom, जे तिमीहरू माग्छौ मेरो नाममा vous l'avez déjà reçu. तिमीहरूले पाइसक्यौ। Amen. आमेन। Ce que vous allez lier sur la जे terre तिमीहरू यो संसारमा बाँध्छौ, sera lié dans les cieux. यो स्वर्गमा बाँधिनेछ। Ce que vous allez délier sur la face de la जे terre तिमीहरू यो संसारमा फुकाउँछौ, sera délié aussi dans les cieux. यो स्वर्गमा बाँधिनेछ। Quels sont les liens que vous avez dans vos vies? के छ त्यस्तो कुराहरू तपाईँको जीवनमा? Est-ce qu'il y a-t-il une situation dans laquelle vous vous sentez lié? के कुनै समस्या छ जुनमा चाहिँ तपाईँलाई बाँधिएको जस्तो लाग्छ? Laissez-moi vous dire que vous êtes capable de délier ces मलाई भन्न situations. दिनुहोस् त्यो समस्याबाट तपाईँ फुकाउन सक्नुहुन्छ, हट्न सक्नुहुन्छ। Parce que le Seigneur dit, si mon peuple, किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ यदि मेरो जाति sur qui est invoqué mon nom, जसमाथि मेरो नाम कहलाएको छ, s'humilie et prie नम्र भएर प्रार्थना गरे भने et cherche ma face, र मेरो मुहार खोजे भने nous devons être le temple du हामी Saint-Esprit. पवित्र आत्मा मन्दिर हुनुपर्छ। Nous devons être cette maison de prière qui cherche la face de Dieu continuellement. हामी चाहिँ त्यो प्रार्थनाको घर हुनुपर्छ जसले परमेश्वरको मुहारलाई जहिले खोज्छ।
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? परमेश्वरले के गर्नुपर्ने Seigneur, quel est l'objectif pourquoi je vis aujourd'hui? परमेश्वर के थियो त्यो लक्ष्य जुन आज म बाँचिरहेको छु Et lorsque tu vas marcher avec cette pensée, अनि जब तपाईँ यो सोचाइ लिएर हिँड्नुहुन्छ laisse-moi te dire que Dieu va faire de grandes choses. मलाई भन्न दिनुहोस् कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ Dieu va t'utiliser puissamment. परमेश्वरले शक्तिशाली रूपले प्रयोग गर्नुहुन्छ Je commençais un nouveau travail मैले चले नयाँ काम सुरु गरेँ et je prie toujours comme d'habitude. अनि म सधैँ जस्तै जहिले प्रार्थना गर्छु Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. परमेश्वर आज मलाई प्रयोग गर्नुहोस् Utilise-moi aujourd'hui. मलाई आज प्रयोग गर्नुहोस् Je vais au travail म काममा जान्छु avec mes collègues. मेरो साथीहरूसँग À chaque fois, ils me disent अनि उनीहरूले जहिले पनि मलाई भन्छन् tu nous fais tellement rire. तैँले हामी यति साह्रो सिकाउँछ Je dis, moi, je vous fais rire. अनि म मैले हाँस्नु लाग्नु Qu'est-ce que j'ai encore dit? मैले के भने À chaque fois que j'ouvre la bouche, जब म मुख खोल्छु ils se mettent à rire. उनीहरू हाँस्न थाल्छन् Et ils disent, अनि उनीहरूले भन्छन् sans rôle dans notre vie, अनि यो हल भाइ नभएको भए हाम्रो जीवन on ne peut pas vivre. हामी जिउनै सक्दैनौँ यो भाइबिना Je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai raconté? मैले भन्छु मैले के चाहिँ भनेर Je ne dis rien de drôle. म केही पनि आज त कुरै भन्दिनँ À chaque fois qu'on choisit les équipes, जब पनि हामी टिमहरू चुन्छौँ moi je veux rôle dans mon équipe, je veux rôle dans mon équipe. म चाहिँ रल चाहन्छु भन्छन् Pourquoi ils devraient dans leur équipe? अनि उनीहरू म चाहिँ सोध्छु किन चाहिँ मलाई उनीहरूको टिममा लिएको Je n'ai rien de drôle. मैले केही पनि हाँसुदो कुरा गरेको छुइनँ Est-ce que vous me trouvez drôle? के तपाईँले मलाई हाँसुदो पाउनुहुन्छ Non. हाँसुदो पाउनुहुन्न Est-ce que vous me trouvez drôle? कसैले पनि मलाई हाँसुदो भन्दैन Les gens me fuient même. मान्छेहरू मदेखि भाग्छन् Lui là, il va venir nous dire des choses dans nos vies. आएर हामीसँग केही नराम्रो कुरा भन्छन् यहाँदेखि भाग्नु भन्छन् J'ai dit, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? अनि मैले के गरेँ Parce que je demande au Seigneur de m'utiliser. तर मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छु कि मलाई प्रयोग गर्नु भनेर Et à chaque fois que je dis une parole, अनि जब पनि म केही बोल्छु ils sont prêts à la recevoir. Ils attendent ce que je dis. त्यो पाउन तयार हुन्छन् Donc je peux apporter la parole du Seigneur à cet endroit. यसै कारण त्यो ठाउँमा म परमेश्वरको वचन लान सक्छु Ils seront capables de la recevoir. उनीहरूले त्यो पाउन सक्छन् Amen. आमेन C'est ce à quoi nous sommes capables. यस्तो कामहरू हामी गर्न C'est सक्छौँ ce à quoi le Seigneur nous appelle. यस्तो कुराहरूको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु À ce que nous puissions être des lumières dans nos lieux de travail. कि हामी हाम्रो काममा एउटा ज्योति बनिन सकौँ À ce que nous puissions être le sel de la vie. कि हामी चाहिँ जीवनको नुन बनिन सकौँ Que nous puissions redonner de l'amour dans le cœur des gens. कि मान्छेको हृदयमा प्रेम बाँड्न सकौँ Que nous puissions redonner de la vie dans le cœur des gens. कि मान्छेको जीवनमा जीवन दिन सकौँ Amen. आमेन Parce que le Seigneur nous appelle à ça. किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यसै कारण बोलाउनु À être une maison de prière. एउटा प्रार्थनाको घर बनिनको लागि Les gens veulent être près de toi. मान्छेहरू Ils veulent être près de toi. मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको छेउमा भइरहन चाहन्छन् Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de différent en toi. किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि तपाईँमा केही कुरा भिन्दै छ Il y a au moins une lueur d'espoir. Il y a quelque chose de différent qu'on n'a pas dans le monde. के भिन्दै कुरा छ जुन यो संसारमा छैन Amen. आमेन Il y a un trinitaire que j'ai rencontré il y a 2 ans. अनि यो 2 वर्ष मैले एउटा मान्छे जसले चाहिँ 3टा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई Il est trinitaire, ça veut dire que lui, il a 3 dieux. अनि त्यो मान्छेले 3टा परमेश्वरमा विश्वास गर्छ Dieu le grand-père, Dieu le petit-fils, Dieu l'oncle, et puis tout ça mélangé. अनि उसले चाहिँ भन्छ कि परमेश्वर चाहिँ पिता हुनुहुन्छ परमेश्वर नै यीशु हुनुहुन्छ र परमेश्वर नै अङ्कल सबै हुनुहुन्छ Qui croit qu'il y a beaucoup de dieux? कसो लाग्छ कि धेरै परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो J'espère qu'on ne croit pas qu'il y a Dieu le grand-père, Dieu le petit-fils. मलाई लाग्छ कि तपाईँले यसमा विश्वास गर्नुहुन्न कि पिता चाहिँ ठुलो पिता र परमेश्वर चाहिँ सानो पिता त्यस्तो Amen. आमेन Il y a un seul Dieu. हाम्रो एउटै मात्र परमेश्वर Et हुनुहुन्छ son nom c'est Jésus. अनि उहाँको नाम यीशु हो Amen. Le nom au-dessus de tout nom. त्यो नाम जुन सबै नामभन्दा माथि Le nom le plus beau. छ सबैभन्दा राम्रो नाम Amen. आमेन Le prince de la paix. शान्तिको राजकुमार C'est notre Seigneur. हाम्रो परमेश्वर प्रभु Nous ne sommes pas là à la confusion. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Mais Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable.
Et son Fils Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Nous n'allons pas nous confondre. Mais nous allons être droits. Ce Trinitaire m'appelle. Il m'appelle couramment. Je t'appelle encore aujourd'hui parce que j'ai tel sujet. J'ai dit, mais je ne vais jamais croire dans ce que tu vas me dire. Il dit, mais pourquoi tu continues à m'appeler? Chaque mois, il m'appelle. Il me dit, oh, je sais. Je sais que Dieu t'a mis dans ma vie. Pour que tu puisses m'apporter quelque chose de différent. À chaque fois que tu me parles, je prends tout ce que tu me dis et j'amène ça dans le conseil des Trinitaires. Et je leur dis à chaque fois, comment on peut contrer ces paroles de vérité, tout ce que ce jeune homme me dit. Par rapport à ce que vous me dites ici. À chaque fois, il m'appelle. Il dit, je continue à t'appeler. Ce n'est pas parce que tu veux me convaincre avec ta parole. Mais c'est ton caractère. C'est ce que il y a quelque chose. Je dis, mais il y a quoi? Il n'y a rien. Il me dit, non, il y a quelque chose. Et il m'a appelé encore cette semaine. Il m'a appelé hier. Il m'a encore amené un sujet de la Bible. Il va me faire croire à tout ce que Dieu, c'est un ange, Dieu, c'est grand-père, petit-fils. Amen. Et je l'ai appelé. On a discuté. Il m'a mangé 45 minutes. Et bon, c'est pour la gloire du Seigneur. Et là, je l'ai appelé. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Dieu m'a dit, tu as besoin de communiquer avec cette personne. Au moment où je l'appelle, je lui dis, tu sais quoi, il s'appelle Irving. J'ai dit, Irving, on a besoin de se voir. Il me dit exactement, je m'en allais prier. J'avais la même pensée. Il a dit, va faire à manger. Il va me préparer une bonne nourriture. Amen. Il va aller chez lui, il veut manger sa bonne nourriture. Donc, vous pouvez me manger et puis gratuit tous les jours. Juste pour dire que nous devons être une maison de prière. Les gens ont soif de nous. Ils auront envie de s'accrocher à nous. Ils auront envie de demeurer avec nous. On doit devenir une maison de prière. Parce que ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Et moi, je veux voir la gloire de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Et je veux le proclamer dans ma vie tous les jours. Nous sommes appelés à être les temples du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être des églises sanctifiées. Amen. Parce que en nous, la lumière de Dieu doit luire pour ramener les captifs. Amen. Il a dit au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui
dans le temple. Et il les guérit. Il y a des aveugles spirituels dans ce monde. Est-ce qu'ils ont envie de s'approcher de nous? Mais nous voulons qu'ils s'approchent de nous. Parce qu'en nous, au moins, ils vont voir les lumières. Et ils vont être sauvés. Amen. Amen. Nous voulons être des maisons de prière. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous apporter la vie. Amen. Et de la même manière qu'il met sa vie en nous, que nous puissions aussi faire la même chose que lui. Il est le premier en toutes choses. Et nous sommes appelés les prémices. Amen. Les prémices, en fait, c'est le fruit de ce que lui-même il a sémé à l'intérieur de nous. Nous sommes sur cette terre pour apporter la lumière dans ce monde. Et pour cela, nous devons prier. Amen. Nous ne devons pas prier seulement pour nous. Nous devons commencer à prier pour nos vies. Parce que le sort du pays est entre les mains du Fils de Dieu. Et nous sommes appelés les fils de Dieu. Amen. Dieu doit prendre plaisir en nous. Alléluia. J'ai bientôt fini. Comme vous n'avez pas parlé, 5 minutes se sont ajoutées. Comme vous ne parlez pas encore, on peut rester toute la journée ici. On est extra spirituel aujourd'hui parce qu'on n'a pas mangé. Amen. On ne va pas mourir. On peut rester comme ça pour l'éternité à partager la parole. Amen. Parce que la nourriture, c'est pas bon de toutes les façons. Le poulet, ça ne pas bon. Alléluia. Jacques chapitre 5. On va finir avec ça. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. On va briser chacun des versets. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église font quoi? Prient. Amen. En loignant l'huile au nom du Seigneur. Verset 15 dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. एउटा अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर तिमीहरू निको हुनेलाई एउटाले अर्कोलाई अर्कोको निम्ति निको हुनलाई एउटाले अर्कोको निम्ति प्रार्थना गर
Amen. Tout se passe par la prière. सबै प्रार्थनाबाटै हुन्छ La prière, c'est la monnaie अनि प्रार्थना भनेको पैसा हो qu'on utilise dans le royaume des cieux. जुन चाहिँ हामी स्वर्गीय राज्यमा प्रयोग गर्छौँ Tu as faim, तपाईलाई भोक लागेको छ tu pries. तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् Mais tu ne t'assois pas. तर तपाईँ त्यसको लागि नबस्नुहोस् Tu pries et puis tu vas travailler. Amen. तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् र काममा जानुहोस् Parce que la foi sans les yeux, किनभने विश्वास काम बिना elle est morte. मरेको उयो हुन्छ Amen. आमेन Si tu es malade, यदि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ tu pries प्रार्थना गर्नुहोस् et Dieu va te guérir. अनि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ Et si à l'hôpital on te dit de prendre les Tylenol, tu prends les Tylenol. तर Amen. यदि तपाईँ हस्पिटलले भन्छ कि टालेमा भने त्यो दबाई लिनु भन्यो भने दबाई लिनुहोस् Alléluia. हालेलुया Ça prend la foi et ça prend aussi les œuvres. विश्वास चाहिन्छ र काम पनि Amen. आमेन Ta foi va manifester le désir de prendre ces médicaments. तपाईको तपाईको विश्वासले चाहिँ त्यो दबाई लिने गर्नुहुन्छ Que tu puisses guérir. कि तपाईँ जाति होस् भनेर Des fois, le Seigneur va nous guérir. कोही बेला परमेश्वरले दबाई नलिकन पनि चल्ने पार्न सक्नुहुन्छ C'est juste pour dire tout se passe dans la prière. तर सब भन्नको लागि सबै कुरा प्रार्थनाबाट हुन्छ Tu as-tu des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés? के तपाईँकोमा घर परिवारमा कोही छन् जो बाँचेका छैनन् प्रभु यीशुमा On va prier jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. प्रार्थना गर्नु जबसम्म बाँच्दैन Si le Seigneur ne les sauve pas, ben, il nous tue. यदि परमेश्वरले बचाउनु नभए मार्नुहुन्छ Ben, c'est ça. यस्तै हो On ne peut pas encore arriver à cet endroit-là. हामी त्यो ठाउँमा आएका छैनौँ अझै Mais on va y arriver. तर चाँडै आउनेछौँ Parce que Moïse a prié ici. किनभने मोसाले पनि प्रार्थना गरे Ma vie n'a pas d'importance. मेरो जीवनको केही महत्त्वपूर्ण छैन Ce sont tes enfants, c'est ton peuple. तपाईँको जाति र तपाईँको बच्चाहरू हुन् On ne va pas en avant si tu ne fais pas quelque chose. हामी यहाँदेखि अगाडि गर्दैन यदि तपाईँले केही गर्नु भएन Si ta présence n'est pas dans ce lieu, यदि तपाईँको उपस्थिति यो ठाउँमा छैन भने on ne bouge pas. हामी यहाँदेखि हल्लिएका छैनौँ Ça, c'est la foi d'aller avec les anges du Seigneur si le Seigneur n'est pas là. के चाहिँ राम्रो हुन्छ र स्वर्गदूतहरूसँग अगाडि जानु यदि परमेश्वर हुनुहुन्न भने आमेन On veut prier pour que le Seigneur multiplie les occasions de sauver les membres de nos familles. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमेश्वरले अझै बढी रूपमा खुस गर्नुभएको छ हाम्रो परिवार On बस्नलाई va prier jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमेश्वरले जबसम्म केही गर्नु Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. किनभने परमेश्वरको हातहरू छोटो छैनन् नबचाउनका लागि Ni son oreille dure pour nous entendre. वा त उहाँको काने गहिरो छ हाम्रो Dieu प्रार्थना entend nos prières. परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ Et il dit, si mon peuple prie, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यदि मेरो जातिले प्रार्थना गर्छ en fait, Dieu a une partie à faire et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre partie à faire. भन्नु खोजेको परमेश्वरको पनि आधी भाग काम गर्नु छ र हाम्रोबाट पनि आधी भाग काम गर्नुपर्छ Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous हामी ensemble? सबैजना उठ्नेछौँ Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yélo Seigneur. Il dit au verset 16, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. धर्मी मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशील हुन्छ Qui se croit juste ici? कसले यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ Amen. आमेन Moi je suis justifié par le sang de Jésus. म चाहिँ यीशुको रगतले धर्मी तुल्याएको Ce n'est pas en fonction de mes œuvres que je me sens juste. मेरो कामले धर्मी होइन Et c'est à cause du sang de Jésus. तर यीशुको रगतको कारण धर्मी À cause de son sang, उहाँको रगतको कारण je vais réclamer la liberté de mon vie. म मेरो जीवनमा नयाँ कुराहरू गर्नेछु Je vais réclamer la liberté des membres de ma famille. मेरो परिवारमा स्वतन्त्र गर्नेछु Amen. आमेन Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réclamer la liberté des membres de sa famille? कोही हुनुहुन्छ जसले आफ्नो परिवारमा स्वतन्त्र बोल्न चाहनुहुन्छ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier pour son frère, sa soeur, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit sauvé? कि कोही हुनुहुन्छ जसले प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो घर परिवारको दाजु वा दिदी चाहिँ बाँचेको होस् निको भएको होस् जीवन पाएको होस् भनेर Laisse-moi te dire que c'est toi मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँ qui dois prier. तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ Amen. आमेन Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier. अरू कसैले त्यसको लागि प्रार्थना गर्दैन Alléluia. हालेलुया Alléluia Jésus. Merci Seigneur. धन्यवाद Merci Seigneur Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. एली पनि एउटा मान्छे थिए हामी जस्तै Il priait
pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Nous devons prier. Le salut de la ville de Saint-Jérôme est entre nos mains. Le salut des membres de nos familles est entre nos mains. Mais l'Éternel cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes la maison du Seigneur Jésus. Mais nous devons prier. Nous devons prier pour les familles. Nous sommes appelés à intercéder pour le jour et la nuit. Jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager avec le Seigneur Fais-nous des maisons de prière, Seigneur Jésus. Utilise-nous, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-nous des bases, Papa, de prière, Seigneur. Oh Jésus, transforme-nous, Papa, en des maisons de prière, Papa. Étends ta main sur nous, Seigneur. Viens encore avec le charret à nous, Papa. Et aide-nous, Papa, à être une maison de prière. Et voilà, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur, Papa. Aide-nous, Éternel, Papa. Délivre-nous, Papa. Oh, Papa, de l'orgueil, Seigneur. Délivre-nous, Papa, de l'égoïsme, Éternel. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Papa. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions être connectés à toi, Papa. Fais-nous des maisons de prière au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ce que vous avez fait, Amen. Alléluia. Bon appétit. Alléluia. Bushanda.